Unboxing de Apu, ben, les jeux que là j'ai reçu, il est à l'envers celui-là, hop, voilà, unboxing de Apu, c'est les jeux que je viens de recevoir, c'est des jeux qui seront bientôt en vente et là on doit valider les graphismes. Donc il y en a deux, un shiny, tadam, et une version classique standard qu'on trouvera sur la Fnac, les Cultura, certains centres Leclerc, on trouve aussi celui-là dans des magasins spécialisés. Donc celui-là c'est juste en précommande, en passant par un lien qui est sur mon profil. Donc voilà, on va commencer à valider les graphismes sur la version standard. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Tiens, rapproche-toi, on va te mettre à côté de moi. Ah oui, j'ai un assistant aujourd'hui pour filmer. Coucou l'assistant. C'est mon frangin. Et donc on va essayer de voir un petit peu, sans casser la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans. Allez, on va. Hop, ça va si on éloigne. Ouverture. De quoi est-ce que c'est fait? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Tac, 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 tac. Donc l'ouverture déjà est plutôt facile. On voit que c'est recouvert. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça c'est plutôt réussi, il n'y a pas de défaut. C'est très très bien. À l'intérieur, ça tombe parfaitement bien. Un cadre simple. Voilà, des cartes qui tombent, des cartes qui tombent. Petite boîte classique qui marche bien. Et voyons voir l'intérieur des cartes. Donc là c'est le livret, petit livret des règles du jeu. Bon, je ne le lis pas avec vous, dépliable. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi normalement des cartes avec QR code pour rappeler, justement il est là, pour rappeler les règles pour les avoir et de ne jamais les perdre. Voici, moi c'est plutôt bien, je suis assez content. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, voilà, un endroit et à l'autre endroit. Alors je découvre le boxing, je vous fais ça à peu près. Hein. C'est vraiment à peu près, là on est en vacances, on doit découvrir ça pour valider les graphismes. Donc les petites cartes des familles sans les casser pour pas me faire engueuler. Voyons voir, est-ce que j'y arrive? Hop, super, ça commence à venir. Je vais peut-être devoir faire du montage pour couper les trucs, enfin du montage vite fait. Hop. Voilà. Et là... Sur l'arrêt du téléphone alors. Hein? Faire un montage. Non. T'as appuyé sur l'arrêt là? Non, il y a mon téléphone qui sonne. Ouais, c'est pas grave. On y arrivera. On va y arriver. J'ai souvent la flemme de faire du montage. Je coupe rarement. Donc voici les premières cartes. Donc là, on a regardé en format normal, classique. Et rapproche-toi, zoom un peu sur les cartes. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà, c'est parfaitement découpé en recto et en verso. Il n'y a pas de blanc, il n'y a rien. Là, c'est des oiseaux. Les symboles sont les bons. Donc a priori, là, c'est symbole des familles, symbole de puissance, mais c'est écrit dans les règles à quoi ça correspond. C'est un jeu d'enchères. Là, on a la famille des oiseaux. Elles sont très bien réalisées. Un rappel des priorités de puissance. Qu'est-ce qui est plus fort que quoi? Là, par exemple, on voit que c'est le vent qui gagne sur la terre. Mais le feu annule le vent. Donc voilà, c'est pour préciser, il faut jouer dans les règles. L'annonce de pli. Cette famille est complète et tout va bien. Famille des loups, ma famille préférée. Hop là, donc là on voit la famille des loups. Les symboles sont bons, les petites papates du loup, tout est bon, il n'y a pas de problème. Tac tac, on voit que c'est pareil, encore une fois, c'est parfaitement bien découpé. Il n'y a pas de problème, toutes les cartes y sont. Les loups validés, hop là. Et là nous avons les serpents. On va y voir ça un petit peu. Pareil, les cartes sont très bien, les couleurs rendent super bien, je suis très content. On s'est pas trompé dans les gabarits, dans les trucs. Super. Les serpents sont au complet et très bien comme il faut. Les singes, donc sans surprise encore une fois. Et c'est très bien découpé. On voit qu'il y a de la marge un petit peu, mais c'est tout à fait correct. Si on veut pinailler, il faudrait que là on réajuste un tout petit peu par rapport à l'autre côté, on recentre un petit peu par là. Mais voilà, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait bien. Les dessins sont cool. On est bon. On est bon. Tac. Allez, les cartes points de victoire. C'est pas points de victoire, c'est des points de territoire quand on gagne. Donc là, on a les 2 points, 1 point. Très très bien. Ça nous fait économiser les cartes. Mais il faut beaucoup de points de victoire pour gagner. Rappel des règles. Très lisible. Ça va, ça passe nickel. Ça, c'est pareil, un rappel de règles sur comment est-ce qu'on joue en priorité sur les familles. Et ici, le rappel des règles. Là, on peut voir que c'est très bien centré.
ici, c'est un tout petit peu décalé de 3 fois rien du tout. Et là, c'est pareil. Mais c'est je pinaille, hein. En réalité, c'est vraiment très très bien. Je valide tout ça. La suite. Tadam! Je suis encore là, hein. La suite. Les cartes spéciales, les cartes chance. Les cartes faites pour l'apéro, pour apporter de l'adversité, pour jouer en PVP, player contre les players. En gros, là, c'est bluff et enchère. On peut jouer qu'avec ces cartes-là. Et avec ces cartes-là, on rajoute de la chance. Un exemple. Parier sur la carte élément joué par un joueur, celui de votre gauche. Et si vous gagnez le pari, gagnez un point de victoire. Donc en fait, il faut compter les cartes pour savoir qu'est-ce que va jouer le joueur d'à côté. Ça, il faut me cibler là. Comme ça, ouais. Tu vois, c'est genre, je vais parier que lui va jouer ci ou ça. Et si je me trompe pas, je gagne un point de victoire. Ce qui me permet souvent de gagner la partie. Et donc l'idée c'est que des cartes comme ça d'échange avec les autres joueurs pour ajouter du dynamisme. Là l'objectif c'est pas de gagner ou de perdre quand on joue avec les cartes chance, c'est d'humilier son adversaire. Donc voilà. Alors que là quand même on peut gagner avec du bluff et de la stratégie, mais il faut bien compter. Tiens vas-y, rapproche un petit peu. On va vérifier pareil que les cartes sont bien centrées. Donc là on voit elles sont très très bien centrées. Celles-là sont vraiment bien centrées, il n'y a rien à dire. Et l'autre côté est excellent aussi. Ça, c'est parfaitement bien centré. Donc, plutôt pas mal. J'ai créé du merchandising. Je ne dis pas tout. Hein. Normalement, il n'y a pas de faute de texture. Pareil, on a fait en sorte que sur les yeux et tout, il y a des petites différences aussi en fonction des cartes. C'est pas tout à fait les mêmes. Là, c'est chance inattendue pour droite et gauche. Mais quand vous regardez des cartes différentes, les yeux sont différents. On a vraiment soigné les petits détails. Et ça a l'air très très bien toutes ces cartes. Ça c'est que des cartes supplémentaires. Hein. Ça c'est 42 cartes à jouer supplémentaires pour apporter de la chance. Sachant qu'en réalité par partie on va peut-être en utiliser que 8 grand maximum. Donc il y a une rejouabilité qui est vraiment importante. Voyons voir. L'ordre des priorités changé, assez classique. Hop, tac, mais très bien centré. Vous voyez, et donc certaines cartes sont illustrées de petits dessins spéciaux. Tous les dessins sont uniques aussi et sont différents. On a vraiment essayé de faire en sorte que ça change. Ah, peut-être que là, il y a peut-être un problème là. Ils sont où mes nuages? Ah, attendez, on va regarder chaque carte si les nuages sont bien dessinés ou pas. Tac, 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 tac. Alors moi je passe vite parce que je l'ai collé. Hein. Vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez. Voilà. C'est pareil, ces petites batailles. À chaque fois, on a mis des couleurs différentes pour chaque carte différente. Il n'y aura pas de problème. Le renouveau, la pleine lune, l'éclipse solaire. Tac, tout ça c'est bon. Il n'y a que ça là, il faut que je vérifie si le jour de pluie, il me semble bizarre que les nuages ne soient pas un poil plus stylisés. Il faut que je vérifie ça. Donc voilà, je vais la mettre derrière, hop, ou sur le côté même pour y penser. Tac, voilà, tout le reste, ça a l'air pas trop mal. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que le jeu arrive. C'était la dernière phase de test. Je pense que c'est très très bon. Et je vous dis à plus tard. Salut.